À la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, l'Association des commerçants et industriels du Sénégal, les parlementaires et les représentants de l'État se sont retrouvés autour d'une même table. Objectif, renforcer la place du secteur privé dans la croissance et la souveraineté économique du Sénégal. Pour Abdoulaye Sow, président de la CCIAD, cette rencontre est une occasion de poser des jalons solides pour le commerce et l'industrie, deux piliers indissociables de notre développement économique. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux de vous voir réunis ici. C'est un signe fort que chacun entend assumer sa part de responsabilité dans la marche de notre pays vers un Sénégal dynamique, inclusif et compétitif. Au cours de ces réunions, je vous invite à dialoguer sans complaisance, avec franchise et respect sur les contraintes du monde de l'entreprise. Formuler des propositions concrètes et opérationnelles à retenir dans un plan d'action partagé. Définir un mécanisme de suivi rigoureux pour assurer la mise en œuvre des décisions prises ensemble. Le secteur privé n'est pas un spectateur de la politique économique, mais un partenaire essentiel. Que ce partenariat soit renforcé et clarifié et pérennisé. L'ambition de l'ACIS est claire, donner au secteur privé toute sa place dans la dynamique de croissance nationale. Durant la rencontre, 15 points majeurs ont été exposés. Nous nous sommes rencontrés avec l'Assemblée nationale et ils nous ont conviés à cette réunion, à cette rencontre, pour discuter des problèmes majeurs liés au commerce et à l'industrie. L'Assemblée nationale, par la voix de son premier vice-président, a réitéré son engagement aux côtés du gouvernement à apporter des solutions concrètes aux défis du secteur du commerce et de l'industrie. L'Assemblée nationale, à travers sa commission des finances et du contrôle budgétaire et ses d'autres commissions concernées, reste pleinement mobilisée. Elle jouera son rôle de représentation, de législation et de contrôle de l'action gouvernementale, en veillant à ce que les réformes et les politiques publiques prennent en compte vos préoccupations réelles. Le rôle du parlementaire est d'être à l'écoute du peuple, de légiférer utile et d'agir avec responsabilité. L'Assemblée nationale est par essence la maison du peuple, votre maison. Et dans ce peuple, il y a des commerçants, des industriels, des artisans, des importateurs, des exportateurs, des jeunes porteurs de projets. Tous ceux qui chaque jour créent de la valeur, des emplois, du revenu et donc de la stabilité. En tant que parlementaire, premier vice-président de l'Assemblée nationale, je voudrais insister sur un point. La concertation permanente entre le gouvernement, l'Assemblée nationale et le secteur privé est une condition essentielle à la stabilité et à la prospérité de notre économie nationale. Cette rencontre a également vu la participation de plusieurs entités stratégiques de l'État, parmi lesquelles le COSEC, l'APROSI et la douane, venus apporter leurs perspectives. Ce dialogue public-privé ouvre la voie à une meilleure résilience économique et à une souveraineté renforcée pour le pays.